Ça aussi c'est inadmissible. Hein. On en a parlé hier dans l'émission. C'est inadmissible. Voilà. Mais enfin, justement, s'il y avait aussi une politique justement de moins d'assistanat, de recréer des emplois avec moins d'assistanat, surtout en France, parce que l'assistanat, ça nous coûte une blinde. Hein. Et justement, dire, maintenant, messieurs, dames, il y a du boulot, vous y allez, vous voulez pas aller terminer, on coupe tout, on coupe les aides. Peut-être aussi que là, ça serait une politique à étudier, mais bien sûr, pour cela, il faudrait recentraliser beaucoup d'emplois en France, donner des facilités aux gens aussi. Gilles Verdez, attendez Hamid, 2 petites secondes, parce que j'aimerais m'arrêter 2 petites secondes sur l'assistanat. Vous êtes d'accord avec Hamid sur l'assistanat? Pas du tout. Mais attention. Et voilà. Oui, mais vous voulez que je vous dise, c'est le nerf de la guerre en France. Je vous le dis. Mais bien sûr. Bien sûr, mais Gilles Verdez n'est pas d'accord. Voilà. Bon, c'est des aides sociales. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. J'ai une amie. Si elle m'écoute, d'ailleurs, elle aura 60 ans demain. J'y souhaite. Comment elle s'appelle? Je peux que son prénom. Je vous donne son prénom, c'est Valérie, mais je vous donnerai pas son nom. Je sais, c'est Benaï. Elle travaille dans une maison médicale du 93. Oui. Elle me dit, j'en peux plus. Elle me dit, on soigne que des gens qui arrivent d'ailleurs, qui ne parlent pas français, des femmes qui sont enceintes et tout, qui sont logées gratuitement à nos frais dans tous les hôtels du 93. Et moi, je connais très bien le 93, parce que je suis de Bondy. Moi, je suis des Lilas, Hamid. Vous voyez, je suis de Bondy et j'ai mes parents qui y sont enterrés. Alors, je connais très bien cette ville. Mais elle me dit, moi, j'en peux plus. Elle me dit, je n'en peux plus. Alors, justement, Hamid, j'aimerais m'arrêter 2 petites secondes là-dessus. L'assistanat, on n'en peut plus. Aider les gens, on aimerait le faire encore plus. Mais le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Français qui travaillent 10 heures par jour, qui, eux, n'ont pas d'argent pour se loger, ils n'ont pas d'argent pour nourrir leurs enfants. Et quand ils voient toutes ces aides, tous ces assistanats, ils deviennent fous. Ils se disent, moi, pourquoi je vais aller travailler? Il faut revaloriser le salaire. Pourquoi je vais travailler? Il faut vraiment valoriser ceux qui travaillent. Il faut remettre l'argent dans les poches des Français et il faut arrêter l'assistanat. Il y a trop d'assistanat en France. Il y a trop d'assistanat en France. Mais Gilles Verdez, qui est le symbole, parce que Gilles Verdez pour moi c'est un symbole. Voilà, c'est pour ça que je l'adore dans la vie. Hein. Mais c'est un symbole. C'est le symbole de tout ce qu'il faut arrêter aujourd'hui en France. C'est le symbole de tout ce que les Français ne veulent pas. C'est le symbole de la France d'avant. C'est le symbole de la France qui s'est plantée. C'est le symbole de la France qui meurt. Voilà, je le dis. Gilles Verdez le sait. On est à 3 000 milliards de dettes, la France. Oui. 3 000 milliards, vous vous rendez compte? Mais attendez, on va faire comment pour rembourser ça? Même vos arrière-petits-enfants continueront... même arrière. Hein. Même peut-être. Tel qu'on est barré là, moi je sais pas comment on va faire. En plus, avec plein d'industries qui sont parties ailleurs, attendez, comment on va faire rentrer de l'argent dans le royaume si on ne recrée pas énormément d'emplois en France? Et justement, voilà, avec tout ce qui est parti ailleurs et tout, comment vous voulez qu'on s'en sorte, la France? Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Moi j'ai 68 ans, j'en verrai pour la fin, parce que j'ai peut-être encore 20 ans à vivre au même temps. 40, 50, Hamid. Non, quand même, je pense pas. Mais c'est vrai, mais quand on voit les déficits, c'est même plus abyssal, hein. Maintenant, c'est... Ouais, c'est Abidal, c'est Jean-Luc Abidal. Merci, oui. Je reprends vos mots, vos très jolis mots sur votre ami qui vous dit « Je n'en peux plus, il y a des femmes enceintes venues d'ailleurs qui viennent ici. » Eh ben, moi je reprends vos mots et je dis bravo à la France d'accueillir des femmes enceintes qui viennent d'ailleurs. On ne sait pas où elles sont d'ailleurs, parce que chez elles ne pourraient pas accoucher sereinement. On ne peut plus faire ça, on n'a plus la place, on n'a plus l'argent, on n'a plus rien, Gilles Verdez. On ne peut plus le faire. On est le pays des droits de l'homme, Ces gens-là, arrêtez, on est le pays du laxisme, voilà ce qu'on est. On est le pays du laxisme et de l'assistanat, Gilles Verdez. On n'est plus le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme, ça, bien sûr qu'on est... Et quand j'entends l'état de droit, Gilles Verdez, bien sûr qu'on est un état de droit. Et à chaque fois, j'ai entendu Éric Dupond-Moretti qui disait Cyril Hanouna sera bien content quand il aura besoin de l'état de droit. Mais Éric Dupond-Moretti nous apprend rien, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il nous a appris en disant ça? La seule chose qu'on voit, c'est que nous, on aime notre pays, on a envie d'aider notre pays. Et quand on entend un mec se cacher derrière, on est un état de droit, excusez-moi, hein, c'est le dernier argument. Ça, c'est quand on n'a plus d'arguments, on dit ça. Voilà, donc c'est Éric Dupond-Moretti. Voilà, il a... Cyril, on revient à ce que je disais tout à l'heure. On confond état de droit, anarchie et bordélisation complète.